Les chroniques de l'imaginaire sur Thème Radio 90.3. Des territoires des forêts obscures aux jungles urbaines, des châteaux hantés aux cités futuristes, au détour de chemins, de ruelles obscures ou dans notre quotidien le plus ordinaire, peut faire irruption une rencontre, une situation qui éclaire l'autre face du monde, dans une sorte d'inquiétante étrangeté. N'est-ce pas un des grands rôles de la littérature ? Chaque mois, je présenterai un coup de cœur de la littérature de la fantaisie, de la science-fiction, du fantastique ou du merveilleux. Embarquons donc avec cette nouvelle émission mensuelle à la découverte des chroniques de l'imaginaire. Pour cette première émission, je souhaiterais vous parler d'un petit recueil de poésie, le seul écrit à ma connaissance, publié dans le domaine de la littérature par Tim Burton, La triste fin du petit enfant huître et autres histoires. Il a été publié en édition bilingue anglais-français dans la collection 10-18. Cet été, peut-être d'ailleurs l'avez-vous visité, s'est tenue à la Villette une exposition, Le Labyrinthe, consacrée à l'univers de Tim Burton, surtout connu comme réalisateur et producteur américain, aux films graphiquement inquiétants et magiques à la fois. Me vient à l'esprit Édouard aux mains d'argent, Charlie et la chocolaterie, Miss Peregrine et les enfants particuliers, pour ne citer que quelques films bien connus. Et pendant cette exposition, en se frayant un chemin au milieu de statues grandeur nature, de dessins et d'esquisses inédits, un petit personnage m'a touché, le petit enfant huître. Il apparaît dans le seul recueil de poèmes publié par Tim Burton, La triste fin du petit enfant huître et autres histoires, donc cette fois sous la casquette, non pas de réalisateur de films, mais d'écrivain. Ce recueil est aussi bien drôle que terrifiant, cruel et mélancolique tout à la fois, pour le petit enfant huître, mais aussi pour tous ses camarades d'infortune, enfants monstres, pourchassés ou délaissés parce que différents, pas dans les normes, hors catégorie. Mais qui est donc le petit enfant huître ? Nous allons le découvrir tout de suite avec la lecture de ce poème de bord de mer. La triste fin du petit enfant huître. Il fit sa demande au milieu des dunes, près de la mer, ils devinrent femme et mari. 9 jours dura leur lune de miel sur l'île de Capri. Au souper, ils eurent un plat grand luxe, un ragoût mijoté de poissons et mollusques. Pendant que du bouillon lui goûtait la saveur, la jeune épousée fit un vœu dans son cœur. Ce vœu devint réalité, elle eut un bébé. Mais ce bébé était-il humain ? Eh bien, on ne sait point. 10 doigts, certes, et 10 orteils. Tuyauterie interne en état, pour voir des œils, de quoi tâter, pour entendre des oreilles. Mais normal, sans mentir, pas vraiment. Cette naissance contre nature, cette plaie, cet ulcère fut leur calvaire. La mère injuria le médecin. Je ne peux pas l'avoir porté dans mon sein. Il sent l'océan, le varech, l'oursin. Vous pouvez vous estimer heureuse. Il y a quelques jours, j'ai soigné une petite avec 3 oreilles et un bec. Si votre fils est une huître, m'en blâmer serait cuistre. Pour vous loger, avez-vous envisagé d'aventure un endroit près de la mer, genre Saumur ? Ne sachant trop quel nom donner à cet apôtre, ils l'appelèrent juste Luc. Ou bien, de temps à autre, ce truc-muche aux allures de mollusque. Tout le monde se demandait, mais qui aurait su dire quand donc il quitterait sa coquille ? Les quadruplés Thomson, un jour l'apercevant, le traitèrent de bivalve et s'enfuirent comme le vent. Un après-midi de printemps, Luc fut laissé sous une pluie battant. Au coin sud-ouest des rues marines et principales, il voyait l'eau du ciel s'engouffrant en spirale dans un égout dégoûtant. Sur l'autoroute, celle qui l'engendra, sa maman, sur la bande d'arrêt urgent, frappait le tableau de bord des poings, car supporter elle ne pouvait point, son chagrin croissant, sa frustration de surcroît, sa croix. « Franchement, chérie, dit-elle à son mari, sans plaisanterie, cette histoire ne sent pas bon, à vrai dire le poisson, et je crains que ce soit le fiston. Je regrette d'en parler, mais ce doit être dit. Coupable, ne le tiendrais-tu pas de tes problèmes de lit ?» Il se frotta de baume et d'onguent. Il soignit, n'y gagnant que gerçure. N'épargna ni potion, ni lotion, ni plomb en teinture. Il souffrit, il saigna, se couvrit d'écorchures. Le docteur ce discours lui tint.
Difficile d'être certain, mais la cause du mal n'en est-elle pas la cure? On dit les huîtres accroître le pouvoir d'enfilure. Manger votre fils vous aiderait peut-être à des heures de fil. Le père vint à l'enfançon d'une démarche de faucheton. La sueur mouillant son front, aux lèvres un discours félon. Mon fils, es-tu heureux? Sans indiscrétion, rêves-tu quelquefois des célestes régions? Ne t'es-tu jamais dit mourons? Par 2 fois, des yeux le marmot cligna, mais ne pit pas mot. Palpa son coutelas, dégrafa son paletot. Quand il soulève Luc de sa couche, l'enfant sur ses habits en gouttes se répand. Ça y est, la coquille est au bord de la bouche paternelle. Hop! Luc dans la gorge descend. Près de la mer, vite ils l'enterrèrent, dans la profondeur des sables, soupirèrent des prières, versèrent des pleurs, et furent à la maison rentrés avant 3 heures. Des bois flottant à la dérive une croix, la tombe du petit enfant huître, tracée sur le sable, la promesse du salut de Jésus. Mais sa mémoire, à la première marée, se perdit. À la maison, bien au chaud dans le lit, le père embrassa la mère et dit « Allez, on essaie, on s'entortille et on frétille. » « D'accord, dit-elle, mais cette fois, prions pour une fille. » Pauvre petit enfant huître. Et qui au fond est monstrueux? C'est cela aussi l'univers de Tim Burton, comme l'envers de notre monde policé. Comme le petit enfant huître, les enfants dont Tim Burton croque les portraits sont solitaires, ils n'arrivent pas à trouver leur place. Ils ne sont pas des super-héros, seulement des enfants qui ne font rien de particulier. Ils sont eux-mêmes, avec leur singularité qui saute au visage de la société. Alors, ce recueil de poèmes n'est peut-être pas pour les enfants, et je ne suis pas sûre que ces histoires comme lecture avant de dormir soient bien recommandées, mais elles sont touchantes, souvent pinces sans rire, et cruelles aussi, horrifiques et tendres en même temps. Et c'est cela qui me plaît tant avec les personnages de Tim Burton, tout en paradoxe, et on a envie de leur dire « Mais ce n'est pas grave, laisse-les parler, tu as plein de qualités, tu as toute ta place dans notre monde. » Ces êtres étranges et solitaires, quelque peu cabossés, habitent le monde souterrain de l'imaginaire de Tim Burton. Et s'ils surgissaient dans notre monde, échappant à leur créateur? Au détour de ces drôles de pages, apparaissent fugitivement ces drôles d'enfants. Un enfantage qui, quels que soient les vêtements dont on l'affuble, s'y répandent immanquablement humidité et graisse parure. Mais, au fond, n'est-ce pas le sort immanquable des vêtements de l'enfance quand on joue, court et rit dans la gadoue? On y croise aussi un enfant robot, un inquiétant enfant avec des clous dans les yeux. On y croise aussi Brindille et Allumette, amoureux. Alors évidemment, devinez ce qu'il se passa lorsqu'ils se rencontrèrent. Un enfant momie nous interpelle, comme l'enfant Brie, Benjamin, un vilain gamin pingouin et tous les autres. Certains enfants ont des noms, d'autres pas. Des poèmes tiennent en 2 lignes, d'autres sont plus longs. Tous sont percutants et tellement horribles qu'un sourire ne peut s'empêcher de se dessiner sur les lèvres en les lisant. Telle est la magie de Tim Burton, faire rire depuis l'horreur et peut-être, entre les lignes, nous interroger sur ce que l'on peut appeler harcèlement et rejet de ceux que l'on juge différents. Me permettez-vous un spoiler? Le petit enfant huître, un jour particulier, décida de sortir. Et Tim Burton de conclure, pour Halloween, notre petit gamin huître décida de se déguiser en humain. Vous souhaitez vous plonger dans ce recueil de poèmes bien singulier? Vous pourrez l'emprunter à la médiathèque Jacques Chirac à Troyes ou vous rendre dans nos excellentes librairies à Troyes ou à Sainte-Savine. Vous avez entendu une présentation de La triste fin du petit enfant huître et autres histoires de Tim Burton, depuis l'édition bilingue et illustrée par l'auteur lui-même, publiée aux éditions 10-18. Au mois prochain pour de nouvelles chroniques de l'imaginaire. D'ici là, portez-vous bien.